Bonjour à tous, alors on est le samedi 16 mars, il est dans les 7h30 du matin. J'ai passé une très bonne nuit sur ce lieu de bivouac d'exception que je vais vous faire découvrir tout de suite. Allez, en avant. Alors voilà les lieux de jour, ma tente était posée ici. Et puis là, on découvre la chapelle. Chapelle du XIIe siècle, remaniée au XVIe et XIXe siècle. Saint-Bonnet, c'était un saint, enfin c'est un saint qui était évêque de Clermont au 8e siècle, je crois. Ce lieu est un lieu de pèlerinage depuis 800 ans, et on suppose qu'il y avait dès l'Antiquité déjà des éléments ici. C'est un lieu qui est un peu à part. Donc voilà la vue qu'on a, alors qui est très bouchée. Je ne sais pas si vous voyez, mais au fond là-bas, c'est le soleil qui perce un tout petit peu les nuages. Là, il pleut un petit peu. Je vous laisse apprécier le chant des oiseaux et ce bel arc-en-ciel, alors que le soleil nous dit bonjour pour le départ de cette jolie chapelle de Saint-Bonnet. Et je vais partir vers le soleil qui est là-bas. Saint-Sorlin. Alors je me trouve sur la commune de Montmelat-Saint-Sorlin, où il y a un clocher vraiment pas commun. Tout là-haut, on aperçoit le clocher de la chapelle où j'étais. Et je suis descendu dans la plaine. Aujourd'hui, ça va être une marche à plat. Donc je suis au milieu des vignes. Et je me dirige sur la grande plaine qui est là-bas. Au milieu des vignes, ça doit être le Beaujolais ici, je pense. Voilà. À quoi ça ressemble? Bonjour les chevaux. Bah dis donc, ça fait un bruit en mangeant. Un petit château derrière des cerisiers en fleurs, je présume. Ce serait joli. Je viens de voir un balisage, chemin d'Assise. Donc je suis sur un chemin qui mène en Italie, le chemin d'Assise, assez connu. Après 8 à 9 km de marche, petite pause devant cette mignonne petite chapelle, la chapelle Saint-Albin. Voilà, me voilà, Villefranche-sur-Saône, c'est très urbanisé. J'ai enfin quitté la ville, la circulation, les périphériques, les zones commerciales et industrielles pour retrouver ici la nature et traverser la Saône sur cette passerelle interdite aux voitures. 13h35, une pause bien méritée après plus de 17 km ce matin. Il m'en reste plus que 7 ou 8 pour arriver à Ars. Je suis impatient d'arriver, j'ai un très beau temps. Et là je vais me faire une vraie pause, j'en ai besoin. Et je suis au bord de la Saône, devant la passerelle, ce pont à haubans que j'ai traversé à pied tout à l'heure. Voilà, et un petit pâté en croûte et un aspi d'œuf mollet. Bon, je vais me régaler. Passage par l'église de Beauregard. Alors le bois devant moi là, eh bien j'ai vu sur mon appli de randonnée qu'il s'appelle le bois des scouts. C'est marrant je trouve, d'autant que je pense qu'il y a des scouts là tout de suite. On est samedi, j'entends crier parfois, ça tape sur du bois, on dirait bien qu'il y a un week-end scout. Alors j'ai quitté les vignes pour retrouver les champs, en direction de Ars toujours. Je vais être content d'arriver parce que j'ai mal aux genoux. Même si aujourd'hui ça a été beaucoup de plage, j'ai démarré par un gros dénivelé négatif. Je suis passé de 800 mètres d'altitude à 200 mètres d'altitude, donc moins 600 on peut sur une courte distance, donc avec des pentes très raides, et ça me fait souffrir des genoux quoi.
Voilà, rien de grave. Sinon, je remarquais que sur ce grand pèlerinage qui m'amène de Poitiers à Rome, mais en fait, je passe par de nombreux lieux de pèlerinage, des pèlerinages plus locaux. À titre d'exemple, hier soir, mon lieu de bivouac, c'est un lieu de pèlerinage, même s'il est moins fréquenté aujourd'hui. Et Ars, où je me rends, il y a 300 000 pèlerins qui y vont chaque année. Jean-Paul II s'y est rendu d'ailleurs. Et de son vivant, du vivant de Saint Jean-Marie-Vianney, il y a 140 000 personnes qui venaient le voir, notamment pour se confesser. Sachant qu'il n'y avait pas les moyens de transport d'aujourd'hui, 140 000 personnes par an, au début du 18e. Alors qu'est-ce qui peut nous inciter à pèleriner comme ça? Je sais pas, c'est un appel profond en tout cas. Je pense qu'on est fait pour ça, l'homme est un bipède déjà. J'ai lu avant de partir là un bouquin qui a été écrit après la guerre, il y a à peu près 75 ans, après la Deuxième Guerre, qui s'appelle Pèlerins comme nos pères, et qui raconte l'histoire des pèlerinages. Et on voit que dès le début de la chrétienté, il y a eu un besoin de se rapprocher du Christ de cette manière, en allant en premier lieu à Jérusalem, là où il a vécu, et puis ensuite à Rome, pour là encore se tourner vers le Christ, mais par le biais de ses apôtres, Pierre et Paul. Et puis ensuite s'est développé Saint-Jacques. Et puis tous les pèlerinages plus locaux en France, il y en a beaucoup. Je pense à Mont-Saint-Michel par exemple. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on marche comme ça? Et en quoi ça permettrait de se rapprocher du Christ? En tout cas, je remarque une chose, c'est que le Christ lui-même, il a toujours été en mouvement. En tout cas, bon, pas pendant son enfance, etc., mais sur la partie qui nous est ramenée par les évangiles, rapportée par les évangiles, Jésus, il est tout le temps en déplacement. Il va en Judée, il est tout le temps en déplacement. Et puis il y a cet appel, prends ton bâton et suis-moi. Voilà. Lorsqu'on est baptisé, on est fait prêtre, prophète et roi. Prêtre, moi je l'ai compris comme se configurer au Christ, s'ajuster à lui, prendre son bâton et le suivre, en quelque sorte. Et avec le pèlerinage, peut-être qu'on joue un petit peu, le geste à la parole. Voilà. Sinon, prophète et roi, prophète, ça consiste à porter la bonne nouvelle. Et roi, à régner sur soi-même, à se régenter, à se maîtriser, se contrôler. Tout un programme. Et le pèlerinage, là aussi, peut y aider, avec un recentrement sur l'essentiel, des temps propices à la réflexion, à la prière, et sans doute aussi le fait de retrouver sa nature profonde, quoi. En se coupant un petit peu du monde, nous on fait partie de la création, hein. On fait partie de la création, on la côtoie plus, on vit dans un monde aseptisé, dans le confort des bureaux et des logements, devant des écrans. Et tout ça fait que on se coupe de la nature, quoi. Et c'est pas notre nature profonde, elle est faite pour vivre avec la nature, avec la création. Donc il y a un côté contemplatif aussi dans le pèlerinage. Voilà, bon, ça se résume sans doute pas à ça, mais c'était quelques aspects que je suis content de partager avec vous. Ciao. Alors d'ici, je vois Ars, je suis à 2 km. Vous avez vu tout à l'heure, il y a un petit panneau là, les chemins du curé d'Ars. Donc je ne sais pas si c'est le chemin par lequel il est arrivé sur sa paroisse, mais je sais que il cherchait le village, il a croisé un gamin et il lui a demandé où se trouvait Ars. Ce gamin lui a donné la direction et lui a dit tu m'as donné la direction d'Ars, je te donnerai la direction du ciel. Voilà. Donc là je suis très content d'arriver, je vais loger à la Providence, qui est une maison qui a été créée, une maison de charité qui a été créée par Saint Jean-Marie-Vianney pour héberger les jeunes filles, hein, les enfants, quoi, les filles abandonnées, trop pauvres, filles mères, etc. Jean-Marie Vianney était plein de charité. Il y a l'aristocrate du coin qui le faisait de nombreux dons. Il gardait rien pour lui. Il a commencé par décorer et magnifier son église. Et ensuite, il a beaucoup fait la charité. Mais je ne vais pas m'étendre sur le curé d'Ars aujourd'hui, ni présenter même Ars, puisque ce sera l'objet de la journée de demain. J'ai la chance d'y passer la journée, hein. C'est clairement une des étapes pour moi les plus importantes sur
sur mon chemin de Poitiers à Rome. Le curé d'Ars, j'y suis attaché. C'est mon saint patron. Je le prie fréquemment. Je l'aime beaucoup. C'est un très grand saint. C'est quand même le saint patron des curés de l'univers. Voilà. Mais enfin, je vous en dirai plus demain à ce sujet. Ce que est certain, c'est que je suis content d'arriver. J'ai mal aux genoux. Et ça, je sais que c'est dû aux 600 mètres de dénivelé négatif en descente là, qui ont démarré la journée. Donc je me suis pas arrêté depuis le déjeuner parce que j'ai pas envie que mon genou refroidisse. Enfin là, j'ai Ars en face et je peux vous dire, ça donne des jambes, il n'y a pas de problème. Voilà, écoutez, je referai sans doute une petite vidéo avant ce soir, mais sinon la journée de marche en tout cas est quasiment terminée, encore 2 petits kilomètres. Tchuss! J'ai déjà filmé pas mal de panneaux, mais celui-là, ça me fait particulièrement plaisir. Admirez cette belle haie multicolore. Elle est magnifique. Me voilà au cœur d'Ars. Ici, c'est la maison de la Providence qui va m'accueillir pour de nuit. Je vais aller voir les religieuses. Et ça fait face à la basilique qui est ici. Me voilà dans une chambre toute simple. Un lit, une table. Le sac à dos occupe toute la table. Et luxe suprême, toilette et douche. Merveilleux. Tchuss.